Je vais prier à nouveau. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous te louons et nous te rendrons des multiples actions de grâce au sujet de ces précieux, puissants moments que nous venons déjà d'avoir en rapport avec ces temps de prière, ces temps de louange, ces temps d'intercession. Seigneur, nous glorifions ton nom pour tout ce qui a été déjà dit en ce qui concerne la puissance du Saint-Esprit, mais aussi en rapport avec le mandat du Saint-Esprit. Nous prions, Père, pour que tu prennes le contrôle de ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Père, pour que ta parole, qui ne retourne jamais à toi, sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée, accomplisse pleinement son œuvre en rapport avec chacune de nos vies. Nous prions, Père, pour que tu accomplisses au milieu de nous des grands signes et des grands prodiges. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont dit ceci: nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient? Seigneur, je t'en supplie, que ton Esprit Saint prenne le plein contrôle de tout ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qu'il inspire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit l'unique source d'inspiration au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il impose ses paroles dans chacune de nos vies, afin que ces paroles produisent du fruit digne de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens et témoigne de ta présence au milieu de nous, en accomplissant ce que personne en dehors de toi ne peut accomplir. Seigneur, tu connais les aspirations de chacun au milieu de nous. Tu connais les besoins des uns et des autres. Je t'en supplie, Seigneur. La Bible dit que tu es Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu pourvoyeur. Seigneur, pourvois, je t'en supplie. Entends le cri de mon cœur, entends le cri de nos cœurs et réponds favorablement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Nous savons que tu veilles sur ta parole afin de pouvoir l'exécuter. Tu n'es pas un homme pour mentir ou encore le fils d'un homme pour te repentir, mais c'est que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, je l'ai vu à maintes reprises, à maintes et à maintes reprises. Je t'ai vu agir, je t'ai vu te manifester, je t'ai vu accomplir des œuvres inouïes. Seigneur, je t'en supplie, viens et agis puissamment au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Seigneur, nous refusons le verbiage. Ce que nous voulons, c'est toi, c'est ta parole, c'est ta puissance à l'œuvre, en mouvement. Oh Dieu, étends ta main, je t'en supplie, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, et fais de nous des véritables flammes de feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la capacité d'embraser notre monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te voir à l'œuvre, notre Dieu, notre roi. Merci pour ta présence et merci pour tes œuvres glorieuses et merveilleuses. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors nous poursuivons notre étude en rapport avec le mandat du Saint-Esprit. Le mandat du Saint-Esprit. Je disais que lorsqu'on parle de mandat, il est question ici de mission. Il est question de l'œuvre. Il est question également du but. Il est également question de la vocation, de la vocation même du Saint-Esprit, du mandat. Le mandat
du Saint-Esprit. Le mandat du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'une des missions du Saint-Esprit. Une des missions du Saint-Esprit. Une des missions du Saint-Esprit. Et c'est une mission glorieuse, celle que je vais partager avec vous maintenant. C'est de poursuivre les œuvres qu'il a accomplies dans chaque âge, de la Genèse à l'Apocalypse. En fait, cette œuvre se poursuit. Et c'est une œuvre qui est glorieuse. C'est une œuvre qui est glorieuse. L'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie et accomplie dans chaque génération. Lorsque nous considérons les œuvres qu'il a accomplies au travers des hommes comme Abraham, au travers des femmes comme Sarah, ou encore au travers des personnes comme Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, et de Daniel, et bien de tous les autres, nous voyons sa puissance à l'œuvre. Nous ne devons jamais perdre de vue la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il est impossible de dissocier la puissance au Saint-Esprit. Lorsqu'il est question du Saint-Esprit, il est impossible de dissocier la manifestation de la gloire de Dieu du Saint-Esprit. Il est impossible de dissocier le Saint-Esprit des signes et des prodiges. Il est impossible de dissocier le Saint-Esprit du réveil. Il est impossible de dissocier le Saint-Esprit des œuvres extraordinaires qui ont déjà été accomplies par lui, mais qu'il accomplit encore aujourd'hui. Il est impossible, il est impossible, il est impossible, il est impossible. Le Saint-Esprit est glorieux, le Saint-Esprit est merveilleux, le Saint-Esprit est extraordinaire. Le Saint-Esprit, je vous parle du Saint-Esprit, le mandat du Saint-Esprit, le mandat du Saint-Esprit. Je vous ai cité quelques personnages de la Bible, notamment Abraham, qui était très avancé en âge et qui théoriquement ne pouvait plus avoir des enfants. Sa femme Sarah également était stérile et elle aussi ne pouvait plus avoir des enfants. Mais le Saint-Esprit déjà, dans cet âge-là, a agi de façon extraordinaire en montrant à l'humanité, en montrant au monde que ce qui était impossible aux hommes ne l'était pas pour lui. C'est le même Saint-Esprit qui est à l'œuvre encore aujourd'hui. Il a agi dans ses actes en manifestant la gloire de Dieu. Il a agi au temps d'Abraham en manifestant la puissance de Dieu. Lorsqu'on prend Isaac, la Bible dit qu'Isaac s'aima dans le désert. Là aussi, le Saint-Esprit a agi en donnant à une terre aride la capacité de pouvoir produire du fruit, de pouvoir produire du fruit, pas en petite quantité, mais en grande quantité. Il sema dans le désert et il récolta la même année au centuple. Le Saint-Esprit, c'est le surnaturel. Le Saint-Esprit, c'est le surnaturel à l'œuvre. Le Saint-Esprit, c'est le surnaturel à l'œuvre. Le Saint-Esprit, c'est le surnaturel à l'œuvre. Je vous parle de l'Ancien Testament et je vous parle des œuvres du Saint-Esprit en rapport avec l'Ancien Testament. Lorsque nous prenons Jacob également, la puissance de l'Esprit de Dieu agissait au travers de lui de façon merveilleuse, de façon extraordinaire. Jacob avait des visions extraordinaires. Jacob voyait des anges qui descendaient du ciel. Jacob pouvait voir une échelle sur laquelle il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. C'était simplement glorieux. Mais qui opérait dans ces âges-là? C'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Lorsque nous prenons Moïse avec la grande délivrance du peuple d'Israël du pays d'Égypte, qu'est-ce que nous voyons? La mer s'effondre, la gloire, les signes et les prodiges. Qui faisait cela? C'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre, en train d'agir, en train de se manifester, en train de se glorifier, en train d'opérer, en train
en train de manifester la puissance de Dieu. Nous parlons du mandat du Saint-Esprit. 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 Lorsque nous prenons Joseph au travers des visions, au travers des révélations, au travers des rêves, au travers de la sagesse, qui agissait en rapport avec Joseph, c'était le Saint-Esprit également qui était à l'œuvre et qui était en train d'opérer, qui était en train d'agir. Lorsque nous prenons Daniel, qui se retrouve dans une fosse aux lions, qui fermait la bouche des lions alors qu'il était dans la fosse, c'était le Saint-Esprit. Lorsque nous prenons Shadrach, Meshach, Abednego, et qu'ils se retrouvaient dans la fournaise ardente, et qu'ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente, et qu'est-ce qui a rafraîchi les braises? C'était le Saint-Esprit. Je vous parle du 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 Saint-Esprit, du mandat du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et fait exploser la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit vient et manifeste la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vient et donne naissance au réveil. Le Saint-Esprit vient et opère au travers des prodiges. Le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit, je parle du mandat du Saint-Esprit, de la mission du Saint-Esprit, du but du Saint-Esprit, du mandat qu'il a reçu, de l'œuvre qu'il doit accomplir ou encore des œuvres qu'il doit accomplir. Je vous parle du Saint-Esprit, 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 du mandat du Saint-Esprit, de la mission du Saint-Esprit, d'une de ses missions, 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 d'une de ses missions. Considérons maintenant les œuvres que notre Seigneur et Sauveur Jésus a accompli quand il rentre dans l'exercice du ministère. Dans Luc, nous l'avons vu et nous allons le revoir. Dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 18. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Luc 4, à partir du verset 18. Nous parlons du mandat du Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu, Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier, verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. On peut s'arrêter là. Lorsque Jésus vient et qu'il déroule sa feuille de route ou encore son projet en rapport avec l'humanité, la vision, sa vision en rapport avec l'humanité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Esprit du Seigneur, donc le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Oint là, c'est équipé. Oint là, c'est mandaté. Oint là, c'est chargé. Il m'a chargé d'une mission. Et la mission pour laquelle il m'a mandaté est la suivante. Cette mission consiste ici à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et elle consiste à guérir ceux qui ont le cœur brisé. Elle consiste à proclamer aux captifs la délivrance. Elle consiste à ouvrir les yeux des aveugles. Elle consiste à renvoyer libres les opprimés. Elle consiste à publier une année de grâce du Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit vient pour guérir. Le Saint-Esprit vient pour annoncer des bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit vient pour restaurer. Le Saint-Esprit vient afin que l'aveugle puisse recouvrer la vue. Le Saint-Esprit vient afin que le paralytique puisse se lever et marcher. Le Saint-Esprit vient afin que la tumeur cancéreuse puisse se retirer. Le Saint-Esprit vient afin
que les sourds puissent entendre. Le Saint-Esprit vient afin que les muets puissent parler. Une fois, je prenais part à une réunion et c'est un de mes papas qui prêchait, papa Francis Michel Mbadinga. Et c'est moi qui tenais son micro. Nous étions à Port-Gentil et il y avait un monsieur qui était venu avec son fils. Le fils était complètement aveugle et il ne pouvait pas voir. Alors papa Francis va prendre la parole et ce qui va se passer, c'est qu'il va inviter le monsieur à venir devant avec son fils et il va poser quelques questions au monsieur et le monsieur va dire en présence de tout le monde que son fils était aveugle. Oh, je tenais son micro et là il va prier pour le jeune homme qui était aveugle et puis subitement les yeux de ce jeune homme qui était aveugle vont s'ouvrir. C'est moi qui tenais le micro, j'étais à côté de lui et pendant qu'il priait pour ces jeunes hommes. Et donc, j'ai vu comment le Saint-Esprit a ouvert les yeux de cet enfant qui était complètement aveugle, me montrant de façon claire que Jésus-Christ est le même et qu'il ne change pas. Et donc, lorsque vous considérez ce qu'il a accompli à partir de Luc 4, ou durant les jours de son pèlerinage, il est venu pourquoi? Il lit le Saint-Esprit m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Il m'a oint pour opérer dans le domaine du signe et du prodige. Il m'a oint entre autres pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. C'est ce qu'il veut accomplir au milieu de nous. C'est exactement la même chose qu'il veut accomplir au milieu de nous. C'est la même chose qu'il veut accomplir au milieu de nous. Regardez comment le Saint-Esprit agissait. Parcourez les Saintes Écritures, parcourez les évangiles et voyez comment Dieu opérait au travers de notre Seigneur, au travers de notre Sauveur. Regardez les grands prodiges que Dieu accomplissait au travers de lui. Regardez les grands miracles que Dieu accomplissait au travers de lui. Oh, que personne ne te trompe en te faisant croire que c'était seulement pour les âges passés, que personne ne te fasse croire que c'était seulement pour le temps d'Abraham, que c'était seulement, ça se manifestait seulement au temps de Pierre, ça se manifestait seulement au temps de Paul. Non, 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 non. Il agit encore aujourd'hui. Maintenant, regardez la gloire avec laquelle le Saint-Esprit œuvrait pendant les jours de sa chair. Comment est-ce que le Saint-Esprit agissait? Regardez les grands miracles qu'il accomplissait. Oh, les morts même revenaient à la vie. Regardez l'histoire de Lazare. Comment est-ce que Jésus à Béthanie va dire Lazare sort et Lazare revient à la vie. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je vous ai dit ici que Jésus a dit qu'il est préférable que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Il est préférable que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Un autre terme qui est utilisé dans d'autres versions, c'est qu'il est avantageux. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Que quelqu'un lise avec moi ou pour moi Jean chapitre 16 verset 7. Jean 16 verset 7. Je lis la parole de Dieu, Jean 16 au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ok. Jésus dit ici qu'il est avantageux pour vous. Il est avantageux pour vous. C'est dans votre intérêt. C'est pour votre bien que je dois partir. Afin que, parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Lorsque vous entendez le mot consolateur, souvent nous sommes limités en français. Mais ce mot-là a plusieurs sens. Consolateur veut dire ici, guide, celui qui te conduira, celui qui te dirigera, celui qui t'enseignera, celui qui t'exhortera, celui
qui prendra soin de toi. C'est lui qui va penser tes plaies. C'est lui qui va guérir toutes tes maladies. C'est lui qui va t'encourager. C'est lui qui va te fortifier. C'est ce que ça veut dire consolateur. Il dit, si je ne m'en vais pas, si je ne pars pas, en fait, les lignes ne pourront pas bouger. Mais si je m'en vais, ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit viendra. Et quand lui, il viendra, voici les œuvres qu'il accomplira avec vous. En fait, il vient pour qu'il y ait une amplification de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Bible dit que les langues semblables à des langues de feu se sont posées sur eux. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils parlaient en diverses langues. Des langues d'ordre naturel, comme je le disais mercredi, et des langues des anges, comme je le disais mercredi. Nous avons vu un tout petit peu le réveil d'Azusa et comment est-ce que Dieu agissait au travers de considérons les apôtres, considérons Pierre, considérons Jean, considérons Philippe, comment est-ce que Dieu agissait dans leur temps et comment est-ce que Dieu se manifestait lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et parfois nous disons, nous avons le Saint-Esprit, mais où sont les œuvres du Saint-Esprit? Où sont les œuvres du Saint-Esprit en rapport avec chacune de nos vies? Non, nous devons accomplir ces œuvres. Nous devons accomplir ces œuvres. Nous devons être des véritables témoins. Un témoin, c'est pas quelqu'un qui dit j'étais en déplacement au moment où la scène s'est déroulée. C'est quelqu'un qui dit j'étais là. C'est quelqu'un qui dit j'étais présent. C'est quelqu'un qui a la capacité de produire des preuves. Où sont les preuves de son existence en rapport avec chacune de nos vies? Où sont les preuves de son existence en rapport avec ma vie? Où sont les preuves de son existence en rapport avec ma vie? Oh, il était avec Abraham. Abraham avait les preuves de son existence. Il était avec Isaac. Isaac avait les preuves de son existence. Il était avec Jacob. Jacob avait les preuves de son existence. Il était avec Joseph. Joseph avait les preuves de son existence. Il était avec Moïse. Moïse avait les preuves de sa présence à ses côtés. Il a dit à Moïse, tu diras à Pharaon que celui qui est avec toi, le Saint-Esprit a toujours été. Il a été il a été à chaque génération. Il a été à tous les temps. Il a toujours été dans tous les temps. Il était au commencement de toutes choses. Il était lorsque tu as été créé. Il a été lorsque j'ai été créé. Il était présent lorsque le monde était en train d'être créé. Oh, il était présent lorsque Dieu fit les étoiles, le ciel et tout ce que le monde renferme. Il était présent. Dieu dit d'ailleurs, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre rassemblement. Ici, faisons, c'est au pluriel. Il était présent. Il était présent. Je vous parle du Saint-Esprit. Je vous parle du Saint-Esprit. Oh, je peux littéralement ressentir sa présence maintenant. Il était présent. Il était présent. Mais il agissait. Et Jésus dit, il est préférable que je m'en aille. Il est préférable que je m'en aille. Il est préférable que je m'en aille. Afin qu'il y ait une amplification de ma gloire. Afin qu'il y ait une amplification de ma puissance. Afin qu'il y ait une amplification de mon onction. Afin que la création soit impactée. Afin que toutes les nations soient impactées. Aller partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Afin que toute la création soit impactée par la puissance du Saint-Esprit. C'est exactement ce qu'il a dit. Et si tu fais partie de la création, alors ce message est pour toi. Alors ce message est pour toi. Alors ce message est pour toi. Alors il était avantageux pour Jésus de partir afin qu'au travers de toi, il agisse. Au travers de toi, il continue à poursuivre, qu'il puisse poursuivre les œuvres qu'il avait commencées. Afin qu'au travers de toi, cette amplification se fasse. J'ai dit, il y aura de l'amplification en rapport avec le mouvement de l'Esprit de Dieu en ce qui te concerne à cause de l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui agit au travers de toi maintenant. Mais dans le nom de Jésus, n'aie pas crainte de
progresser, n'aie pas peur d'avancer, ne crains pas les sorciers, ne crains pas les marabouts, ne crains pas ceux qui ont recours à des pratiques occultes, ne crains pas la maladie, elle ne pourra pas te vaincre, ne crains pas les démons, ne crains pas les sorciers, ne crains pas le diable, ils ne pourront rien contre toi parce que tu as été équipé pour un temps comme celui-ci, tu as été oué pour un temps comme celui-ci. Il n'est pas surprenant, il n'est pas surprenant, il n'est pas surprenant d'entendre des témoignages liés à des visions. C'est ce qui est dit. Joël l'a prophétisé. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce message doit devenir une réalité. Ce message doit devenir une réalité. L'apôtre Paul pouvait dire ceci: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance, mais sur une démonstration de puissance, sur une démonstration de puissance, sur une démonstration de puissance. Dans Romains, au chapitre 1, et à partir du verset 16, on va le lire, Romains 1, verset 16. On va lire aussi 1 Corinthiens 2, 4. Mais commençons par Romains. Nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus continuer à évoluer dans un système où rien ne se passe. Imaginez Moïse devant la mer ne se fend pas. Pharaon se serait réjoui. Et l'histoire aurait retenu que Moïse se retrouvait devant la mer et la mer ne s'est pas fendue. Mais le Saint-Esprit, qui est au commencement de la création, le Saint-Esprit, l'auteur même de la création, a fendu la mer. Et Pharaon a vu la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu. Comment pouvons-nous vivre dans un temps comme celui-ci sans voir le Saint-Esprit à l'œuvre, le Saint-Esprit promis? J'ai dit le Saint-Esprit promis par notre Seigneur et Sauveur, par notre Dieu, le Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Et je disais qu'il n'est pas surprenant, quand nous considérons les visions que les uns et les autres ont. Moi, cette semaine, plusieurs sont venus à moi, ont témoigné des visions qu'ils avaient eues et comment Dieu révélait les secrets des cœurs au travers des visions qu'il donnait à ses enfants. Amen. Amen. Lorsque vous prenez le témoignage, par exemple, de Maria Hutter, elle voyait des gens qui se dirigeaient dans un gouffre sans fin. Lorsque Dieu l'appelait, et elle ne pouvait pas être insensible à cela. Elle s'est levée dans sa génération. Elle a commencé à témoigner de Dieu à une époque où les femmes n'avaient même pas le droit de vote aux États-Unis. À cette époque-là, vous vous imaginez une femme qui se lève et qui commence à témoigner de Dieu et qui commence à prêcher l'évangile. Elle témoignait et la puissance de Dieu descendait. Les aveugles voyaient, les paralytiques se levaient, marchaient, les sourds entendaient. C'est Maria Hutter, recherchait son témoignage, étudié l'histoire de sa vie. Et cette femme disait, nous pouvons prêcher, mais si nous ne sommes pas assistés par le Saint-Esprit, rien ne se passera. Si la puissance de Dieu n'est pas à l'œuvre, rien ne se passera. Oh, il n'y a rien qui convainc le monde plus que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Lorsque les fous reviennent à la raison
son, lorsque les aveugles voient, lorsque les paralytiques s'élèvent et marchent, lorsque la gloire de Dieu est à l'œuvre, alors les cœurs des uns et des autres sont touchés et les gens sont touchés par la puissance de l'Esprit de Dieu et leurs cœurs sont transformés. C'est ce qui s'est passé en rapport avec ma vie le jour où j'ai accepté Christ. Le Christ que j'avais a disparu et plus jamais je n'ai fait marche arrière. Plus jamais je n'ai fait marche arrière. Je me suis dit dans mon cœur, oh Dieu, aide-moi. Si tu me gardes et si tu m'aides, j'irai partout. Tu conduiras mes pas et je témoignerai de ta puissance. Je témoignerai de ta gloire. Je témoignerai du fait que tu es encore à l'œuvre aujourd'hui. Une fois, je prêchais dans une assemblée à Libreville et il y a une dame qui était paralytique. Elle était paralysée. On l'avait amenée devant et on l'avait fait asseoir sur une chaise devant. Je priais pour ceux qui s'étaient avancés et qui étaient dans le besoin. Et la puissance de Dieu était à l'œuvre. Les gens étaient délivrés. Les gens étaient restaurés. Il y en a qui tombaient. La gloire de Dieu descendait. C'était extraordinaire et c'était merveilleux. Et puis après, je suis allé vers cette maman. En fait, le Saint-Esprit, Dieu avait parlé à mon cœur en me disant de façon claire, s'exprime d'abord pour les autres. Et quand elle verra comment je suis en train d'agir dans la vie de ceux pour qui tu es en train de prier, de ceux pour les différentes personnes pour lesquelles tu es en train de prier, alors sa foi va augmenter. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, ça s'est passé en présence de plusieurs personnes qui étaient là. C'était à la gloire divine. Ça s'est passé en présence de personnes, plusieurs personnes qui étaient là. Et c'est ce qui va se passer ce jour. Je vais parler à cette maman après avoir prié pour les autres. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu crois que Dieu est capable de te délivrer, de te guérir, de te relever? Elle m'a dit, je crois, je le crois. Elle a dit, je crois, je le crois. Alors, dans mon cœur, je me suis dit, ça y est, c'est suffisant. Et elle a témoigné de sa foi. Elle le croit, elle l'a dit. Et je sais que avec la grâce de Dieu, quelque chose va se passer dans sa vie. J'ai fermé mes yeux. J'ai levé ma tête vers le Seigneur et j'ai posé mes mains sur elle, ses faibles mains. Et j'ai dit, oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur, étends ta main sur cette maman qui est dans le besoin et guéris-la, et guéris-la. Ensuite, j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, merci Seigneur pour le miracle. J'ai dit, maman, elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Elle s'est tenue debout sur ses pieds. Je vous dis, elle s'est tenue debout sur ses pieds. Je vous dis, elle s'est tenue debout sur ses pieds. J'ai dit, maman, marche avec moi. Elle s'est mise en marché. Elle s'est mise en marché. On a fait l'allée le long de l'estrade en bas. On est allé, on est revenu. Au bout d'un moment, elle progressait plus vite que moi. Elle allait plus vite que moi. Elle s'est mise à courir ce jour-là. Oh, je vous parle de la puissance du Saint-Esprit. Je vous parle de la puissance du Saint-Esprit qui n'agit pas seulement une fois en passant, mais qui agit en permanence. L'heure vient où le Saint-Esprit se manifeste à nouveau. L'heure vient où le Saint-Esprit opère de façon extraordinaire. L'heure vient où le Saint-Esprit manifeste la gloire. Oh, l'heure vient où le Saint-Esprit agit encore. L'heure vient où la parole que le Seigneur a dit, lorsqu'il a dit, il est avantageux pour moi. C'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien que je puisse partir maintenant. Parce que quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra. Il accomplira les œuvres que j'ai accomplies au travers de vous. Je pourrai agir au travers de vous. Je ferai de vous mon temple. Je ferai de vous mon temple. Je ferai de toi mon temple. Je pourrai agir au travers de toi. Je pourrai agir partout dans le monde. Je pourrai agir à travers toutes les nations. Je pourrai agir partout, partout, partout. Ma gloire se manifestera. Ma gloire se manifestera. Rien n'est impossible à Dieu. 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 Mais toutes choses sont possibles à celui qui croit. Je vous ai parlé de cette dame qui me servait à manger, qui était atteinte du sida, en phase terminale à Lambaréné. Je prêchais l'évangile à Port-Gentil. Ça se prenait part à ce programme. Et ce qui va se passer, c'est que la puissance de Dieu va descendre sur elle. Elle va être miraculeusement guérie au moment même où la parole sortait.
Elle était miraculeusement guérie. Ils ont organisé une grande fête chez eux. À Port-Gentil, elle est venue. Et c'était elle qui me servait. C'était elle qui me servait à manger. C'était elle qui me servait à manger. C'était elle qui me servait à manger. Elle m'a présenté une photo. Celle qui était sur la photo avait la peau sur les os. Et celle qui était en face de moi était un peu forte, potelée. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va me dire, est-ce que vous connaissez celle qui est sur cette photo? J'ai dit non, je ne vois pas de qui il s'agit. Elle va me dire, c'est moi. Voici ce qui s'est passé. Ma soeur prenait part à une de vos réunions. Et ce jour-là, lorsque vous étiez en train de prêcher, il y a eu une parole de connaissance qui s'adressait directement à moi. Et depuis la marinée, une force envahit mon être. Et séance tenante, je repris des forces et Dieu m'a guéri. Je ne suis plus souffrante. Je suis celle que vous voyez en face de vous. Je suis celle que vous voyez en face de vous. Je suis celle que vous voyez en face de vous. Je vous parle de la puissance du Saint-Esprit. Je vous parle du réveil. Je vous parle du réveil. Je vous parle du réveil. Mais voyez-vous, ces choses ne doivent pas se manifester une fois tous les 10 ans, une fois tous les 5 ans. Non, 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 non. Ça doit être en permanence. Ça doit être en permanence. Nous traitons, nous parlons du mandat du Saint-Esprit, de la mission du Saint-Esprit, du but pour lequel le Saint-Esprit a été mandaté. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit agissant dans la vie de l'apôtre Paul va dire ceci. Lisons Romains plutôt, chapitre 1, à partir du verset 16. Le Saint-Esprit, Romains 1, verset 16. Je lis la parole de Dieu, Romains 1 au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement. Honte de l'évangile, c'est une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance pour le salut. Dans le mot salut, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a tout ce qu'il y a de bon. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance. L'apôtre Paul l'avait expérimenté. L'apôtre Paul le savait. L'apôtre Paul pouvait le témoigner. L'apôtre Paul, celui qui persécutait autrefois l'Église, avait été l'objet de la visitation de Dieu par Alléluia. Il pouvait témoigner. Non, nous ne pouvons pas être insensibles. Nous ne pouvons pas être insensibles. Nous ne pouvons pas. Travaillons dans le cadre des œuvres du Seigneur et nous verrons sa gloire se manifester. Tu vas lire aussi, s'il te plaît, ma fille, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4. La parole de Dieu, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le Saint-Esprit en train de se manifester. Le Saint-Esprit en train d'agir. Oh, que le Saint-Esprit puisse agir en rapport avec ta vie, en rapport avec ma vie. Joël a dit ceci au verset 28. Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Acte 2. Nous voyons de façon claire la manifestation. C'est quoi la manifestation de la gloire de Dieu? C'est quoi le réveil? C'est quoi les signes et les prodiges? Lorsque nous prenons tous ces passages et que nous les appliquons à notre génération, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Oh Dieu, crée dans nos cœurs la fin de toi. Crée dans nos cœurs une réelle fin de toi, une véritable soif de toi. Oui, nous voulons voir ces choses, que personne ne vous mente, que personne ne vous trompe. J'ai dit, ces choses doivent être à l'œuvre. Le Saint-Esprit doit être à l'œuvre comme il était à l'œuvre autrefois.
autrefois. Il doit être à l'œuvre. En fait, sa présence, sa puissance, la manifestation de son esprit, la manifestation de sa puissance à l'œuvre doit être beaucoup plus grande que celle que le monde a connue autrefois. Il faut qu'il y ait une véritable amplification, une amplification. C'est à cela que Jésus pensait lorsqu'il disait « Il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. » J'ai dit « Les cieux s'ouvrent. La gloire de Dieu se manifeste. » J'ai dit « La puissance de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. » Je vous ai parlé de Maria Hutter. Je vous ai parfois parlé des mêmes personnes. Comment est-ce que Dieu agissait au travers d'elle? La puissance de Dieu qui se manifestait. Les aveugles voyaient. J'ai dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il est à l'œuvre, sa présence est souvent accompagnée, en permanence accompagnée des grands signes et des grands prodiges, des grands signes et des grands prodiges, des grands signes et des grands prodiges, et souvent accompagné du surnaturel. Que le surnaturel s'impose en toi, que le Saint-Esprit manifeste sa puissance en rapport avec ta vie, que le Saint-Esprit puisse opérer dans le domaine de la guérison en rapport avec ta vie. Oui, la guérison en rapport avec ta vie. Oui, la guérison en rapport avec ta vie. Oui, Amen. la guérison en rapport avec ta vie. J'ai dit la puissance du Saint-Esprit en rapport avec ta vie. Il y a une dame qui est chantre, j'oublie son nom, on m'a donné son CD la dernière fois que j'étais avec l'apôtre Godet, il m'a donné le CD de cette bien-aimée, et ce qui se passe, c'est qu'elle avait été l'objet d'un accident de circulation, et les médecins disaient qu'elle ne pouvait plus marcher, que plus rien ne pouvait se passer en rapport avec elle. J'ai le CD quelque part dans le bureau, et ce qui va se passer, alors que les médecins avaient dit qu'elle allait être allongée toute sa vie, déjà il y aura un premier miracle, c'est qu'elle va pouvoir se redresser, mais elle était paralysée sur une chaise roulante. Un jour, pendant qu'elle était chez elle, elle est chantre, elle est en train de louer le Seigneur, et l'Esprit du Seigneur est descendu sur elle. Elle était sur son lit allongée, elle louait le Seigneur, et ce qui va se passer, c'est que subitement, elle va se tenir debout sur ses pieds. Elle dit qu'elle a ressenti une onction qui a envahi son être, qui a accompli cette œuvre. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Elle est vivante aujourd'hui encore. Elle est chantre. Je vous dis, elle chante, elle loue le Seigneur. J'ai son CD avec moi. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que la puissance de Dieu n'a pas arrêté d'agir. La puissance de Dieu n'a pas arrêté d'agir. Regardez ce qu'il faisait au temps de Catherine Kuhlman. Regardez ce qu'il faisait au temps de Smith Wigglesworth. Il arrachait les tumeurs cancéreuses. Mais elle se retrouvait parfois sur sa main comme ça. Je vous parle de la puissance de Dieu. Je vous parle de la puissance de Dieu. La plupart des rêves que nous avons ces temps-ci nous montrent de façon claire que nous sommes au bord d'un réel mouvement de l'Esprit de Dieu. Yes. Nous sommes au bord d'un glorieux puissant réveil. Nous sommes au bord d'un glorieux puissant réveil. Le réveil vient. J'ai dit 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 le réveil vient. C'est l'heure du réveil. Et Dieu va se servir de toi. C'est l'heure du réveil. Et Dieu t'équipe. C'est l'heure du réveil. Et Dieu te restaure. C'est l'heure du réveil. Et Dieu te visite au travers des visions. Amen. Amen. Au travers des songes. Dieu te communique la capacité d'interpréter les songes. Dieu te communique la capacité de parler en d'autres langues. Dieu te communique la capacité de prier pour les malades et les voir guéris. Dieu te le donne maintenant. 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 C'est une saison de prodige. C'est une Amen, saison amen, de prodige. amen, amen. Cette année est une année de prodige. Cette année est une année de prodige. Les grands signes et les grands prodiges s'opéraient au travers des apôtres et le monde entier pouvait croire. Le monde entier pouvait croire. C'est vrai qu'il y avait les incrédules, mais beaucoup donnaient leur vie au Seigneur Jésus. Beaucoup abandonnaient leur vie au Seigneur Jésus. Beaucoup se convertissaient. J'ai dit l'heure est venue. J'ai dit l'heure est venue. J'ai dit l'heure est venue. Aucune maladie ne résiste à la puissance de Dieu. Aucune maladie ne résiste à la puissance de Dieu. L'heure est venue. L'heure est venue. C'est ta saison de guérison. 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 Nous prions pour les gens
et plusieurs sont guéris. Et cette semaine encore, je priais pour quelqu'un qui avait des soucis en rapport à des soucis de santé. Et Dieu l'a miraculeusement guéri. Dieu l'a miraculeusement guéri. Nous parlons de la puissance de Dieu. J'ai dit, il y aura une amplification. Une amplification. Le mandat du Saint-Esprit. Le mandat du Saint-Esprit. Le mandat du Saint-Esprit. Le mandat du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agissant au travers de toi. Le Saint-Esprit agissant au travers de moi. Tu t'es dit qui moi? Oui, j'ai dit toi. Il est de toi. C'est de toi dont il est question. C'est de toi dont il est question. C'est de toi dont il est question. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant et commence à opérer en rapport avec les différentes choses auxquelles Dieu t'a appelé. J'ai dit les dons vont se manifester, les dons des miracles, les dons de guérison. J'ai dit les dons des sagesses, les dons de prophétie, la prophétie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça vient sur toi, j'ai dit ça vient sur toi maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te donne la capacité de parler en d'autres langues. J'ai dit c'est le Saint-Esprit vient sur toi maintenant même. Tes mains en mouvement, le Saint-Esprit, t'amène à passer à l'action. T'amène à passer à l'action. Je l'ai vu, je vous dis, je l'ai vu et je le crois, 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 je l'ai vu, je le crois, je l'ai vu et je le crois, je l'ai vu et je le crois, je l'ai vu en Alsace l'année dernière, oh, comment la puissance de Dieu agissait au milieu des bien-aimés blancs, je l'ai vu, nous étions avec PPD, sa gloire est descendue la semaine prochaine, si Dieu le veut, je serai à nouveau en Alsace et je crois que Dieu va nous visiter au travers des grands signes et des grands prodiges. Je le crois, j'ai dit c'est 7 ans, j'ai dit c'est 7 ans, 7 heures a sonné, 7 heures a sonné, j'ai dit 7 heures a sonné, j'ai dit 7 heures a sonné, j'ai dit 7 heures a sonné et c'est certainement pourquoi le Saint-Esprit insiste sur ces réalités, il 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 veut que nous puissions opérer dans le domaine du surnaturel, dans le domaine du surnaturel, dans le domaine du surnaturel. La gloire de Dieu descend sur toi maintenant. La gloire de Dieu te visite maintenant. La puissance de Dieu vient sur toi. Là où tu es, 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 là où tu es. Dieu te visite maintenant. Il te saisit de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il te visite. Il t'accorde la guérison. Il t'accorde la délivrance. J'ai dit, il t'accorde la guérison. Il t'accorde la délivrance. Il met un témoignage dans ta bouche en rapport avec les œuvres glorieuses qu'il est en train d'accomplir à cette heure. J'ai dit, c'est ton heure. J'ai dit, c'est ton heure. La douleur se retire. La douleur se retire. La douleur se retire. Je priais pour quelqu'un il y a quelques jours, quelqu'un d'autre. Et comment Dieu l'a guéri, c'est simplement extraordinaire. C'est simplement extraordinaire. Après la prière, il a commencé à dire non, tout va bien. Tout va bien. La douleur, je ne la ressens pratiquement plus. La puissance de Dieu. Je parle de la puissance de Dieu. Je vous parle de la puissance de Dieu. Je vous parle de la puissance du mandat du Saint-Esprit. Du mandat du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a l'œuvre. Le Saint-Esprit a l'œuvre. Le Saint-Esprit a l'œuvre. Le Saint-Esprit a l'œuvre. À nouveau, les dons de l'Esprit, à nouveau, les dons de l'Esprit puissent se manifester pleinement, conformément à la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. La puissance de Dieu vient sur toi. Là où tu es maintenant, si tu n'arrivais plus à prier, le Saint-Esprit vient te donner cette capacité de pouvoir te tenir sur tes genoux et de pouvoir prier. Et si tu n'arrivais pas à témoigner de Dieu, le Saint-Esprit vient sur toi et te donne la capacité de pouvoir témoigner de Dieu. Si tu ne parlais pas en langue, au moyen de la grâce et de la puissance de Dieu, Dieu vient et te donne cette capacité de pouvoir parler en d'autres langues. Si tu es malade, peu importe la maladie, la puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Et Dieu te guérit maintenant même. Au nom de Jésus, je déclare un rapport avec ta vie.
en rapport avec ta destinée, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant, maintenant, maintenant. Il a fendu la mer Rouge. Il n'existe aucune raison, aucune raison, aucune raison. Il n'existe aucune raison qu'il ne puisse pas prier pour toi. Un chemin là où tout semble fermé. J'ai dit, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre. Je l'ai vu. J'ai dit, je l'ai vu. J'ai vu, je l'ai vu en vision. J'ai vu des grandes rencontres au niveau de la cité de prière qui s'étendaient jusqu'au château pour ceux qui connaissent Libreville. J'ai vu cela, j'ai vu cela, j'ai vu cela, j'ai vu cela. Je l'ai vu en vision, je l'ai vu en vision. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je me rends au Gabon. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et je sais que le Seigneur accomplira cela. Même si ça doit se faire dans un endroit de fortune, je sais que ça se fera. 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 Priez le Seigneur afin qu'il nous donne de l'électricité sur ce site. Priez le Seigneur afin qu'il nous donne de l'eau sur ce site. Priez le Seigneur afin que nous ayons une clôture sur ce site. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur afin que nous ayons des sanitaires dans ce site. Prions le Seigneur. J'ai dit quelque chose va se passer et rien n'arrêtera le glorieux mouvement du Saint-Esprit. J'ai dit quelque chose va se passer. J'ai dit quelque chose va se passer. Nous sommes au bord d'un réveil. Nous sommes au bord d'un réveil. Nous sommes au bord d'un glorieux et puissant réveil. Un réveil qui engendre la crainte respectueuse de Dieu, la sanctification, la consécration, un réveil où la gloire vient, la manifestation de la puissance de Dieu est à l'œuvre. Un réveil, un réveil, un réveil, un réveil, un réveil. Que les portes qui étaient fermées dans ta famille s'ouvrent au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades autour de toi puissent recevoir la guérison au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je tenais une réunion à Libreville, derrière le stade, et ce qui va se passer ce jour-là, c'est qu'il y a une maman qui était là, et son époux était malade. La puissance de Dieu était à l'œuvre. Le Seigneur agissait de façon extraordinaire. Et au bout d'un moment, j'ai dit ceci, est-ce que vous avez des parents qui sont souffrants, des connaissances qui sont souffrantes, et si vous avez un mouchoir, ramenez simplement le mouchoir. Plusieurs sont venus. Et au milieu de ces personnes qui venaient, il y avait une maman. Elle est venue avec son mouchoir. Et elle était mariée à un blanc, à un français. Et le français était à la maison, alité. Il ne pouvait plus sortir de son lit. Il était sérieusement cloué au lit, sérieusement malade. Et il était cloué au lit. Et ce matin-là, dans les coups de midi, 13 heures, nous avons prié sur ces mouchoirs. Elle est allée avec le mouchoir. Elle a appliqué le mouchoir sur son époux. Vous savez quoi? Il s'est subitement tenu debout. Il s'est levé. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais il était debout. Il était debout. Et la maman m'a fait ce témoignage en rapport avec le miracle glorieux que Dieu a accompli. En rapport avec le... J'ai dit, c'est la saison. 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 J'ai dit, c'est la saison où les mouchoirs vont être comme des accumulateurs de puissance, comme des batterie avec des charges de puissance à l'intérieur. Et lorsque ce sera appliqué, ce qui va se passer, c'est que le miracle va se manifester. Oh, les objets, les mouchoirs qui avaient touché le corps des apôtres et qui étaient appliqués sur ceux qui étaient malades étaient miraculeusement guéris. L'ombre des apôtres, au contact de ceux qui étaient malades, étaient délivrés, étaient guéris. Nous voulons le réveil. Nous sommes fatigués des mots et des verbiages. Nous sommes fatigués de cela. Je suis en tout cas, moi je suis fatigué. Je vous dis la vérité, je suis fatigué. Je veux Jésus. Donnez-moi Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te le demandons. Conformément à la promesse qui nous a été faite. Sois loué, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Sois magnifié, Saint-Esprit.
Tu es mon intime. Tu es notre intime. Nous t'aimons tellement. Nous t'aimons tellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi, Père. Amen.